DNLC, disons-nous les choses, édition spéciale, envoyé spécial, nous voici avec Monsieur Moussa. Voilà, tout le monde est très heureux de l'accueillir aujourd'hui à la mairie de Montreuil. Monsieur Moussa, comment vas-tu? Je vais très très bien. D'abord, merci de venir me voir, de venir à cette réception. Vraiment, c'est un plaisir de voir autant de monde et c'est un honneur de pouvoir représenter ma ville. Donc, vraiment, je vais très très bien. Pour ceux qui ne le connaissent pas, car voilà, l'information par rapport à Moussa a très peu été reléguée dans les grands médias. Voilà, Moussa a été arrêté le 22 décembre 2015 sur la base d'accusations fallacieuses, 7 mois de mobilisation, de bataille judiciaire, pour le faire d'abord libérer de prison en mars, puis obtenir sa liberté sans condition. Pour commencer, comment te sens-tu? Comment vas-tu? Alors, bon, là, vraiment, pour être très sincère, je suis assez fatigué. Bon, il y a eu un long voyage, jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai pas dormi. Mais sinon, je suis très apaisé, content que tout soit terminé, qu'une page se tourne. Et surtout content parce que voilà, j'ai pu revoir ma famille, mes proches. Donc c'est vraiment un sentiment de joie que j'ai aujourd'hui. Nous savons que les Rohingyas sont cette ethnie musulmane qui subit un génocide en Birmanie à ce jour, peu ou pas relégué par les médias mainstream. Est-ce une fabulation? Est-ce réel? Est-ce que ce génocide, qui touche-t-il? Des femmes, des enfants? Est-ce que tu as été témoin de certains actes là-bas? Alors moi, mon travail sur le Rohingya, il se base sur 3 années. C'est pas mon dernier voyage que j'ai recensé des choses. Ça fait 3 ans que je suis sur la question. Et alors oui, c'est l'une des communautés la plus persécutée au monde selon l'ONU, ce n'est pas rien. Et moi directement, oui, j'ai été témoin de témoignages, d'actes directs. C'est pour ça que je milite jusqu'à ce jour. Et que je suis très content que malgré le mal que j'ai pu touché en prison, que ça a fait écho aujourd'hui au niveau national. Comme je te le disais, de là où tu étais en prison, par rapport aux réseaux sociaux, tu as pu communiquer avec quelqu'un, ta famille, etc. Tu avais accès au net là-bas? Alors oui, après la libération, oui, j'avais accès au net, j'étais dans une prison assez ouverte si je puis dire, mais sinon du 22 décembre au 1er mars, je suis à l'isolement total. Donc j'avais aucun élément de contact extérieur. Et alors moi j'étais même pas avec les autres prisonniers, j'étais donc isolé. Et il faut savoir, les prisons bangladaises, c'est pas la France. Et pour le coup, ça a été difficile parce que c'est ce qui a été le plus difficile pour moi dans ma détention, parce que j'avais une incompréhension totale sur mon histoire, sur les faits qui m'étaient reprochés, et en même temps, même au niveau de mes avocats, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, je ne savais pas comment j'allais me défendre. Donc oui, non, pour ce coup, ça a été dur. Mais justement, voilà, on a peu d'informations sur pourquoi t'es-tu fait arrêter, comment s'est passé ton jugement, ton incarcération, la bataille judiciaire, la libération. Enfin, dis-nous quelques mots sur tout ceci un petit peu. Alors, je suis arrêté donc le 22 décembre pour des raisons qui sont pour le moins très très floues dès le départ. Parce qu'on me dit pour activité suspecte. Alors après, suspicion, ça veut tout rien dire. Suspecté de quoi exactement? Alors après, il y a des mots, il y a des bruits de couloir qui disent terroriste. Alors après, basé sur quel fond, alors ça je ne sais pas, mais je rentre en prison donc le 22 décembre sans savoir des réelles raisons. Puis après, une semaine, 2 semaines, j'apprends que au tribunal, quand je passe devant le juge, la partie adverse qui me dit mon association qui est suspectée, controversée, qui est mal vue en France. Et à partir de là, je vois que oui, ce qui était à mon encontre, ce n'était pas moi ma personne, mais plutôt mon association qui a été visée. Et donc du coup, il y a eu clairement un procès d'intention, pas sur moi, mais sur mon association. Et en fait, il y a eu pas mal d'incompréhension et de maladresse, parce que moi, j'étais pas venu faire une action humanitaire sur place, j'étais venu en repérage, j'étais pas venu en tant que Baraka City, mon association. Et donc du coup, eux, ils ont pas cherché à comprendre. Et donc de maladresse en incompréhension, je suis resté 2 mois comme ça en prison. Jusqu'à ta libération? Jusqu'à ma libération. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti en cour d'appel, parce que à Cox's Bazar, donc là où j'ai été emprisonné, ils ont pas voulu lâcher l'affaire sur le fait que je restais suspect jusqu'au bout. Donc nous, on a décidé d'aller en cour d'appel à Dakar, donc à la capitale. Et donc dès qu'ils ont mis leur nez dans cette histoire, ils ont compris qu'il n'y avait aucun fondement. Et directement, ils ont opté pour une libération conditionnelle donc de 6 mois. Et ils ont demandé aussi aux policiers d'émettre un rapport en profondeur pour
demander d'abord des comptes sur cette détention. Et donc c'est ce qui a fait que je suis resté 5 mois sur le territoire. Puis après, donc il y a un rapport là pour le coup officiel qui est sorti. Et là du coup c'est plus des activités suspectes, mais c'était concernant mon nom musulman, mon nom de conversion que j'avais donné aux policiers et qui était différent de mon nom d'état civil, qui était sur mon passeport. Et donc à partir de là, ils ont dit que j'avais fait une falsification et que voilà, il fallait me juger sur le fond. As-tu entendu l'appel du rappeur Nekfeu te concernant aux Victoires de la musique? Ah oui, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est un petit cadeau qu'il m'a fait, comme ça, un petit clin d'œil. Et alors je l'ai vu par l'intermédiaire de le numéro 2 de l'ambassade Bangladesh. Et donc moi je suis dans mon isolement, je suis, comme je vous dis, hein, j'ai aucune vue sur l'extérieur, j'arrive même pas à matérialiser la mobilisation qu'il y a dehors. Et là je sors et à la visite, je vois l'ambassadeur, je parle français, c'est un bien, et puis en même temps il vient, il me dit « Tu sais ce qui s'est passé en France ?» Je dis « Non mais tu sais les Victoires de la musique ?» Je dis « De quoi il me parle ?» Je dis « Tu connais Nekfeu ?» Je dis « Ouais, je connais. » Tu sais, direct, je dis « Mais qu'est-ce qu'il a fait ?» Tu vois. Et là il me dit « Regarde ce qu'il a dit, regarde !» Et là il me dit la phrase, je dis là, à partir de là je me dis la mobilisation elle a atteint un niveau... Et alors oui, bien sûr, moi ça me procure une force. Rien que le fait de savoir qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont derrière moi, c'était déjà un honneur indescriptible. Puis après derrière voir Nekfeu, donc des artistes populaires comme ça, reconnus nationalement. À partir de là, c'était très très beau pour moi. Ingrid Betancourt, ancienne prisonnière en Colombie pour les FARC, même si par la suite les conditions de sa capture ont été plus que mitigées. D'ailleurs, elle a été mise au placard depuis. Elle a reçu tous les soutiens possibles et imaginables des médias, comme de Matignon avec le contexte particulier en France, qui est nulle part ailleurs, où on ne parle que de laïcité. Petit rappel, la laïcité, c'est séparation entre l'Église et l'État. La pratique libre de son culte, dans les endroits privés comme publics, c'est des articles des droits de l'homme. Voilà, comment expliques-tu cette différence de traitement de faveur entre elle à l'époque et toi aujourd'hui? Parce que très clairement, il y a un contexte, le contexte est très très différent. Aujourd'hui, on est dans un état d'urgence. Quand je me fais arrêter, on sort des attentats le 13 novembre. Là, on est en décembre, c'est un mois après. La France, elle est encore sous le choc. Je pense que ça a énormément joué. Alors après, moi, ce que je peux dire sur la question, c'est que je suis avant tout un concitoyen français, citoyen français. Alors après, oui, noir, d'origine musulmane, converti à l'islam, c'est peut-être... on a pu faire l'amalgame, mais je pense que l'amalgame il a été fait très rapidement et qu'on n'a pas jugé sur le fond, sur ma personne, et qu'on aurait pu regarder sur mon parcours et voir très clairement dès le départ que j'étais un humanitaire engagé. Alors après, je ne veux pas rentrer dans les polémiques, mais je pars du fait qu'il y a un contexte et un climat qui ne joue pas en ma faveur. Mais ce que je peux dire et ce que je retiens, c'est que sur le long terme, les choses ont évolué dans le bon sens. Parce que concrètement, médiatiquement et politiquement, beaucoup n'ont pas voulu se mouiller. T'étais par rapport au fait que Baraka City est une organisation musulmane. Oui, alors bien sûr. Alors après, comme je l'expliquais, le contexte de la population française, toute religion confondue, toute origine confondue, et ça, malheureusement, les politiques ont encore joué sur les peurs des Français. Mais de toute ton aventure là, comptes-tu sortir un livre? Alors j'étais en écriture bien avant la prison. Et donc oui, là c'est pour le coup le livre, alors j'espère pas me perdre dans le temps, mais j'espère le sortir très prochainement.